Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour comparer deux palettes. On se retrouve du coup dans Luxe vs Dupe. Aujourd'hui je vais comparer une palette. Donc la première c'est la Gold palette de Natasha Denona qui est absolument sublime. C'est une palette dans les tons dorés que je trouve vraiment très très belle. Et l'autre jour en me promenant sur Amazon j'ai trouvé en tout cas quelque chose qui se rapproche de son dupe. Il s'agit de la 24K Gold, ouais c'est ça, 24K Gold Rush de chez W7. Je ne connais pas cette marque que de nom, je n'ai jamais testé leurs produits et quand vous voyez la palette, elle se ressemble beaucoup. Il y a également un pinceau dans cette petite palette. Donc je me suis dit que ça serait sympa pour ce mois de décembre de vous trouver des dupes de palettes qui sont assez chères ou voilà, pour vous proposer des looks plutôt de fête ou non d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Et du coup j'ai pas fait tous les swatchs dans les plans puisque je vais vous faire des swatchs en direct pour voir un petit peu ce qu'elle donne, sachant que je vais déjà tester la palette une seule fois pour voir du coup ce qu'elle donne, pour vous faire un avis un peu plus complet. Donc je vous dirai ça à la fin de la vidéo. La Gold palette de Natasha Denona, c'est une palette qui coûte 113 € sur le site de Sephora.fr. La particularité c'est qu'il y a beaucoup de grammage, on est à plus de 2 grammes par fard, c'est assez énorme, donc vous avez plein de fards comme ça, elle est très jolie, très lourde. Très qualitative, c'est très cher et vous avez un petit papier au milieu. La W7 c'est une palette qui est à moins de 10 € sur Amazon. Je sais pas du tout si on peut la trouver sur d'autres sites, je me suis pas vraiment renseignée honnêtement. Mais bon, c'est une marque qui propose souvent des dupes, des palettes ou des beauty etc. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors là c'est très cheap, très léger, bon moins de 10 €, on peut pas s'attendre à quelque chose. Niveau des fards à paupières c'est exactement fait pareil que les Anastasia. En plus cheap bien sûr, mais clairement c'est un peu... Voilà, vous voyez que ils sont un petit peu beaucoup inspirés, voire même copiés. Après, moi je suis pas forcément fan des... Alors c'est pas des contrefaçons, c'est des dupes, mais je suis pas forcément fan. Mais c'est sympa si vous voulez pas mettre 113 € dans une palette. Pour les plus petits budgets ou celles qui n'ont pas du tout envie de mettre ce prix là dans du maquillage, ce que je peux comprendre. Et donc nous allons tester ça. Du coup je vais vous swatcher quelques fards côte à côte, puisqu'il y a des fards... Alors... il n'y a pas autant de fards dans la... Alors attendez. Donc il y a autant de fards que dans la Natasha Denona. Et niveau des dupes, on va essayer de swatcher ça. Donc voilà côte à côte les deux couleurs. Donc là vous avez le Natasha Denona et là vous avez le W7. Sachant que on voit que c'est un peu moins pigmenté, mais c'est pas du tout catastrophique pour la W7. C'est quand même pas mal. Je vais swatcher le bleu canard mat Natasha Denona. Donc les swatchs peuvent être nuls mais ou bien, mais ça dépend vraiment, hein. C'est vraiment sur les yeux qu'on peut voir la différence. Et alors là c'est pareil, un peu plus sec, mais voilà, vous voyez que là, donc là c'est le Natasha Denona et là c'est le W7, enfin, c'est pas du tout catastrophique. Et c'est un peu plus poudreux, mais vous voyez que donc vous avez le Natasha Denona en haut et le W7 en bas. Vous voyez que c'est pas du tout, c'est pas nul quoi. Donc franchement j'ai hâte de les comparer sur les yeux. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai testé une seule fois, mais j'avais pas du tout fait de comparatif avec la Natasha Denona. Mais ça m'a l'air simple. Je vais prendre le blanc un peu de la Natasha Denona et je vais l'appliquer. Alors c'est un peu chiant puisque je me suis démaquillée la main avec une lingette démaquillante. Donc là vous avez le Natasha Denona et je vais prendre du coup le W7. On est sur quasiment la même couleur. C'est pareil, c'est un peu moins pigmenté, c'est plus poudreux. Mais regardez, franchement... Bon, on voit que le Natasha Denona est plus lumineux, je le vois dans le miroir, mais c'est pas... Voilà, c'est joli quoi, c'est correct. On va tester un marronné, donc c'est pas ce que j'utilise le plus, mais pourquoi pas. Donc là, oui, c'est le W7, j'alterne, hein, je fais W7, hop, voilà, que, vous voyez que c'est... Il faut souffler un petit peu. Et je vais prendre du coup le Natasha Denona qui est toujours plus crémeux, la texture est vraiment beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus agréable à swatcher. Et alors là on est sur quasiment la même couleur, ouais, c'est quasiment la même chose. Le W7 je dirais est un petit peu plus marronné chaud, tandis que le Natasha Denona est un tout petit peu... Il y a un ton de différence mais clairement c'est franchement pas mal. Donc là on est sur de bons dupes, là vous avez du coup, alors attendez, très très cohérent, et alors là vous avez le W7 et le Natasha Denona. Alors franchement c'est... Honnêtement, c'est un peu bête à dire, mais les 4 couleurs sont très très belles. C'est pas forcément des dupes parfaits, mais les 4 couleurs sont belles. Donc très pigmentées, franchement lumineux, vraiment top. J'ai pas swatché tous les mats, mais
mais je vais vous faire un swatch de plus. Bon après les mattes, je trouve qu'ils sont assez pigmentés. Je vais vous faire un swatch par exemple dans W7. Vous voyez que les swatchs, bon, y a rien à dire, ils sont assez pigmentés. Mais donc voilà, je sais pas vraiment ce que je vais faire comme maquillage aujourd'hui. Je vais du coup commencer par me poudrer la paupière avec la palette Anastasia, rien à voir, c'est vraiment juste pour poudrer ma paupière avec le fard Tempera. Je vais prendre le pinceau qu'il y avait du coup dans la palette W7, il a l'air assez dur. Oh il est doux sur le... il est dur mais il est doux. Là j'ai mis la base P. Louise, je la mets pas tout le temps, mais là c'est vrai que je trouve que... pour que les fards se voient mieux des W7, il faut la base P. Louise. Je vais commencer par ce fard là, qui est un peu marronné, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Je vous ai pas dit, mais vous avez un miroir dans la palette, W7. Ce pinceau, il est vraiment sympa. Vous voyez que ça marque bien sur la paupière. Donc après c'est un fard marron, tout ce qui est plus classique. J'ai pas du tout de taches ou de difficultés. Il est un peu poudreux mais une fois sur la paupière ça va, j'ai pas du tout de chute, c'est plutôt cool. Vous voyez que c'est pas mal. J'essuie mon pinceau et je prends du coup la Natasha Denona. Je vais prendre ce fard là. Pour l'instant rien à signaler, j'ai à peu près le même résultat des deux côtés, ça peut pas être la même couleur en fait au gramme près, mais c'est pas mal. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre cette teinte de marron que je vais appliquer dans le coin externe, donc un peu pour intensifier mon coin externe. Là ça se voit à peine, je sais pas du tout si vous allez voir un petit peu, mais ça se voit pas beaucoup de ce côté. Ça se voit un peu mais c'est très léger. Je prends du coup ce fard là de la palette Natasha Denona. Par contre ah oui, là on n'est pas du tout sur la même pigmentation. On est sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Je vais estomper parce que du coup ça va faire une trop grosse différence. J'ai à peine trempé mon pinceau dedans et voilà. Alors après du coup je compare pas les palettes dans le sens... comment dire, je sais qu'une palette à 100 € et une palette à 10 € on pourra jamais avoir le même résultat. C'est vraiment plutôt au niveau des couleurs, voir si vous pouvez trouver un bon dupe. Alors là c'est une galère à estomper. En plus je dois sortir juste après, si j'ai pas le même maquillage je vais avoir l'air un peu bizarre. Du coup je vais prendre le fard Golden Boy qui est celui-ci et je vais l'appliquer sur toute la paupière, donc côté W7 bien sûr. Donc c'est un des derniers que je vous ai swatché, il est trop beau. Ouais, sur la paupière c'est pas... c'est joli mais vous voyez ça manque un peu d'intensité. Et du coup je vais appliquer le même, le Natasha Denona. Il est un peu plus vert le Natasha Denona. Alors celui-ci un peu plus vert et celui-ci un peu plus jaune. Après au niveau du résultat je trouve ça vraiment similaire au niveau des yeux. Je trouve pas ça choquant. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire mon mat cils avec du coup la teinte marron du début. Donc là je vais prendre le W7. Je sais même plus... ah oui j'ai utilisé celui-ci. Du coup du côté W7 je vais prendre cette teinte là pour faire un espèce de liner. Donc c'est le bleu canard. Il est très joli, j'adore faire ça avec la gold. Vous voyez que ça marque un peu mais ça pourrait mieux marquer. Je vais prendre du coup le Natasha Denona. Bon, à part que je sais pas appliquer de liner, là je l'ai un peu foiré, mais bon c'est pas grave. Franchement je trouve que le résultat est assez similaire. La dernière couleur que je vais appliquer c'est dans le coin interne. C'est du coup le fard lumineux, je voulais swatcher. Et du coup je vais l'appliquer en coin interne, donc le côté W7. Ça marche bien. Et du coup le côté Natasha Denona. Donc voilà, je vais appliquer mon mascara. Je vais utiliser aujourd'hui le Lash Freak de Urban Decay. Je l'ai eu en cadeau quand j'ai fait déjà des achats chez Sephora. Et gros coup de cœur, vous allez voir le volume qu'il me fait. Bon je vais le faire hors caméra. J'ai été appliquer mon mascara et mon rouge à lèvres également hors caméra. Du coup c'est un rouge à lèvres chez Sephora que j'aime bien. C'est une petite miniature comme ça que j'ai également eu en cadeau. Et j'aime beaucoup, c'est la gamme Nude. Il est très confortable, il n'a pas une très bonne tenue mais il est super confortable. Et je trouve que la couleur va bien avec le look. Du coup, qu'est-ce que je pense de la palette W7, donc la Natasha Denona, je l'aime tellement. Qu'est-ce que je pense de la W7? Lors de la première utilisation, j'avais fait un look assez simple, mais j'avais utilisé quand même pas mal de couleurs dans les tons marronnés. J'avais également utilisé la base P. Louise, sachant que
Avec la base Louise, ça intensifie les couleurs, ça fait pas forcément du coup durer plus la tenue des fards, mais moi j'ai pas de soucis de tenue de fard généralement. Alors la première chose que j'ai constatée, c'est que les fards ne tenaient... Alors niveau de la pigmentation etc, j'avais un très beau maquillage, très beau rendu, comme là, j'ai un très beau rendu je trouve, mais du coup niveau de la tenue, je trouvais pas que ça a bien tenu, enfin c'était un peu estompé à la fin de la journée, c'était pas horrible mais c'était assez estompé. Cependant je trouve que l'harmonie est sublime, si on enlève que c'est le dupe de la Natasha Denona, que c'est une palette propre, je trouve que l'harmonie est très belle, c'est des harmonies de fête très jolies, très lumineux. Est-ce que je trouve que c'est un bon dupe? Oui, je trouve que honnêtement la Natasha Denona niveau qualité, niveau pigmentation etc est beaucoup mieux, certes, oui, mais bon c'est pas du tout le même prix, mais pour 10 € je la trouve très bien la W7. Je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix, on peut avoir un bon dupe pour pas très cher. Après si vous n'avez pas forcément la Natasha Denona mais qu'elle vous tente, enfin les teintes vous tentent, je vous conseille vraiment cette palette puisqu'elle est sympa. Après peut-être essayer du coup de mettre une base de type, enfin les bases qui ont longue tenue, moi j'en mets pas mais ça peut peut-être changer, mais en tout cas le reflet et tout sur les paupières c'est très beau, donc franchement elle est vraiment sympa pour son prix. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres dupes de palettes ou quoi, pas forcément W7, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ce make-up vous aura plu. J'essaie de vous faire des make-up assez simples pour les fêtes ou non, hein, comme je vous ai dit. Mais moi j'aime bien ce genre de look et c'est vrai que la Gold de Natasha Denona c'est vraiment ma palette préférée pour les fêtes. Je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle a vraiment ces belles teintes de doré, vraiment très belle. Et puis Natasha Denona, on n'est jamais déçu de la qualité. Merci d'avoir suivi la vidéo avec moi. N'hésitez pas à la liker et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!